Bonjour Valérie. Bonjour Inga. Alors Valérie, tu es la fondatrice d'une marque qui s'appelle Valérie Sagnas, donc la marque éponyme, créatrice de bijoux, très beaux bijoux d'ailleurs. Comment tu te définis en tant que créatrice de bijoux? Je définis ma marque ou moi-même? Ma marque? Voilà, ta marque, comment tu la positionnes aujourd'hui? Comment je la positionne? C'est un bijou qui s'adresse, je dirais, à des femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui suivent pas forcément la mode, qui sont à la recherche d'un bijou original mais de qualité, un bijou qu'elles ne verront pas forcément sur tout le monde. Et je l'ai découvert grâce à elle, parce que j'ai eu la chance d'être en contact, régulièrement avec elle. Et c'est vrai que cette marque est née, d'une très jolie histoire où j'ai, découvert, le fil enroulé et c'est ce qui est devenu ma signature aujourd'hui. Le fil enroulé autour d'un gemme, c'est un peu comme des sculptures et ce qui fait sa singularité et je pense que c'est ce que recherchent ces femmes qui cherchent des bijoux différents et Mmh, mettent en valeur, ce qu'elles sont et j'essaye de m'appliquer à leur donner cette qualité et je ne déroge pas sur la qualité et sur l'originalité. Et comment on devient un bijoutier? Alors, moi, c'est arrivé un peu par hasard et pas par hasard. En fait, je suis dans la mode depuis, après le bac. J'ai fait des études dans la mode. J'ai eu d'abord des collections de vêtements, puis j'ai arrêté, parce que j'ai eu des enfants. Et je suis tombée par hasard sur cette, bague, qui m'a, complètement fascinée et j'ai découvert par hasard à New York la personne qui la faisait. C'était un petit artisan, sur les trottoirs de Broadway et il m'en a fait une sur mesure et rentrée en France, je me suis amusée à la reproduire et après j'ai développé toute ma ligne. En fait, c'est arrivé un peu fortuitement, comme si cette technique de bijoux m'avait choisi plus que moi qui est qui est allée à la recherche de cette technique. Donc c'est une histoire un petit peu dingue et c'est arrivé comme ça et comme j'avais, une expérience, pas une expérience, j'étais une professionnelle de la mode, naturellement, j'ai développé des lignes de bijoux avec ce système de fil enroulé et après tout s'est enchaîné. Les bonnes personnes, qui, m'ont fabriqué. J'ai eu la chance de découvrir, les personnes du groupe Chanel qui m'ont produit, les acheteurs de Franck& Fils et c'est allé a assez vite mais voilà. Donc ça s'est un peu imposé à moi, je l'ai pas choisi. Ouais, ça me rappelle une histoire aussi. Tu connais la marque Okan Studio? Donc elle, pareil, elle était au Japon, elle a vu une technique de bague et c'est là, ça l'a complètement basculé sa vie. En fait, ça veut dire que quand on retrouve le beau, bah le beau il nous accompagne et puis on a envie de créer quelque chose avec ça. C'est ce qui s'est passé avec toi. Euh, Raconte-moi comment tu as démarré ton histoire en tant qu'entrepreneuse. Donc, ok, tu as vu cette technique, tu as décidé, ok, j'ai envie de créer quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, une fois que j'ai compris que je tenais quelque chose parce que les copines étaient un peu hystériques sur le bijou, comme moi je viens de la mode et que j'ai fait ESMOD et la chambre syndicale de la couture parisienne et que j'ai travaillé, dans des bureaux de style, voilà, chez des créateurs, j'avais quand même, une certaine, connaissance et j'avais déjà monté ma boîte de vêtements. Donc je l'avais déjà fait. Donc ça s'est imposé naturellement. Je me suis dit: «Tu l'as déjà fait, donc tu sais faire». Donc j'ai, bah, voilà, monté ma boîte, déposé la marque, ouvert un site internet et après, et ben je me suis dit: «Super, j'ai une collection, j'ai un site et on fait comment pour vendre?» Et là, le parcours du combattant a commencé et voilà et j'ai commencé les pop-up parce que pareil, une opportunité. Mais tout le processus de créer ma boîte, de créer une ligne, de faire les packaging et ça, c'était quelque chose que je savais faire. Donc je l'ai fait, parce que j'étais déjà passée par là. Après, comment on vend? Là, je reconnais que j'avais pas du tout l'expertise
Et c'est là où bah, je remercie les pop-up puisque j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait I Am Fashion et franchement, ça a complètement tout basculé, quoi. Ça a 10 ans de pop-up et d'angoisse. Est-ce qu'on va pouvoir refinancer une nouvelle collection? Est-ce qu'on va pouvoir tenir encore une année de plus? Et puis tout d'un coup, tout s'ouvre. Parce qu'on a des vrais outils marketing, parce que on comprend mieux ce qu'on fait aussi. Parce que moi, je suis une créatrice, mais je suis pas une spécialiste du marketing et je suis pas une commerciale, même si je sais très bien vendre, mais j'ai pas les stratégies de vente, pas de vente, de stratégie de distribution, je vais dire. Et bah, tout ça, c'est vrai que je l'ai appris au travers de ta méthode. Moi, ce qui je trouve passionnant, c'est que t'as pas peur. Parce que il y a des femmes qui se disent, bon, non, j'ai plus l'âge, je comprends plus rien, je veux pas faire ça. Et en fait, tu sautes sur une occasion, tu dis, moi, j'ai ma marque, j'ai envie que ça marche. Ça fait 10 ans que je galère, je fais des pop-up, je suis au point de survivre, mais je gagne pas beaucoup d'argent pour me mettre vraiment de côté. Mais l'occasion se présente, tu sautes et tu dis, je vais apprendre. Je vais apprendre comment vendre sur Internet. Et moi, je trouve que c'est passionnant parce que du coup, l'âge, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est comment réussir. C'est quoi les outils que je dois avoir? Qu'est-ce que je dois apprendre pour réussir? Et ça, j'apprécie beaucoup dans ce que tu fais, dans ta personnalité, dans ce côté foncé, voir ce que ça donne et puis faire confiance. Faire confiance à soi-même et à la méthode. Tout à fait. Et par rapport à ça, j'ai envie de dire, en fait, je le fais pour moi, bien évidemment, mais je le fais aussi pour montrer que, comme tu l'as dit très justement, peu importe l'âge, parce que moi, j'ai pas mal de femmes autour de moi qui ont bientôt 60 ans ou passé 60 ans, qui ont plein de choses encore à donner et qui, en effet, ont ce raisonnement de c'est peut-être trop tard. Et je fais ça pour montrer que aujourd'hui, quand on a 60 ans, bah, on n'est pas vieux du tout. Par contre, on est riche d'une vie et on a aussi une expertise. Et c'est dommage de pas utiliser les outils d'aujourd'hui. Et j'ai au fond de moi une envie de fonder une association euh, pour montrer qu'on peut collaborer avec des seniors et des juniors et utiliser tout ce que ces deux typologies d'individus peuvent s'apporter. Les juniors pour aider les seniors à continuer à exister en tant qu'artistes ou entrepreneurs, parce qu'on est tous au fini à 60 ans, et les juniors bénéficier de toute l'expertise des seniors. Voilà, mais avant, il faut que j'amène la preuve que c'est faisable. Donc, il y a un gros challenge. Un, de faire connaître ma marque et puis en vivre confortablement. Et après, utiliser cette expérience pour aider d'autres personnes, comme moi. Et il y a plein de gens derrière qui attendent les résultats en disant, écoute Valérie, franchement, ça nous intéresse vachement ce que tu es en train de faire, mais on aimerait voir. Donc, moi, j'ai plein d'artistes, de galeristes, de créateurs qui ont mon âge et qui sont là, OK, et alors ta formation, comment ça marche? Ça marche bien et tout. J'ai une grosse pression, hein, mais si ça marche, je les emmène tous avec moi, quoi, sur ta méthode et je monte quelque chose, quoi. Faut faire quelque chose. On Bah peut pas alors, une question, comme ça. Valérie, est-ce que ça marche? Pardon? Est-ce que ça marche, Pour moi? la Ah, formation? moi, aujourd'hui, moi, je suis très, 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 très contente. J'ai acquis un outil absolument extraordinaire que aujourd'hui, j'estime utiliser, je dirais, à 50%, parce que c'est très complet. Ça demande une organisation incroyable. Et voilà. Et l'organisation, c'est pas mon fort, mais je me soigne. Donc voilà. Donc je fais en sorte d'appliquer tous les outils que j'ai appris et découverts et que j'expérimente aujourd'hui et que je vais encore expérimenter et pouvoir mettre en application dans leur totalité.
Mais voilà, c'est un outil vraiment qui a complètement changé ma vie, qui m'a donné qui a ouvert le champ des possibles, qui a donné du futur à mon entreprise et à moi et à plein de choses, quoi. Moi, je me dis que c'est le plus beau cadeau que je me suis offert, même si au début, c'était peut-être pas évident parce que voilà, c'est une formation, qui est très complète et qui a un certain coût, mais elle les vaut largement. Hem et si c'était à refaire, bah, je le referais et j'invite tout le monde à le faire. Honnêtement, c'est pas parce que tu es en face de moi, Inga, mais c'est un outil extraordinaire, une méthode extraordinaire. Merci Valérie, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Euh, Si tu fais justement la comparative de tes 10 ans, pop-up, une boutique à Paris, puis une boutique en fleurs, et là, ce que tu as acquis en Quelques quelques mots. mois dans cette formation. Ça a été un accélérateur, d'une puissance phénoménale. C'est-à-dire que si j'avais fait ça il y a 10 ans, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais, 50 boutiques dans le monde mais vraiment parce que, je suis toujours là après 13, 14 ans avec tous les problèmes que j'ai rencontrés. C'est pas facile quand on n'a pas beaucoup de moyens, qu'on essaye, je suis toujours là parce qu'apparemment mon bijou plaît. Donc ça, c'est le plus important. C'est déjà avoir un produit qui a, trouvé son public, mais trop peu de gens le connaissent encore et grâce à cette méthode, bah, je me suis vue avoir une visibilité absolument incroyable, mes ventes augmenter d'une façon complètement dingue et voilà, je dirais qu'avant j'avançais, je c'est comme une limace sous Valium, on va dire et aujourd'hui, je suis une fusée, quoi. Et ça va même un peu vite. J'ai l'impression que je cours derrière mon business maintenant. C'est impressionnant ce que tu dis. Mais vraiment, je cours derrière. J'ai un peu de mal à suivre En termes de le prod, tu rythme. veux dire, la production pour avoir Ah bah oui, assez de produits. Ouais, bah, et puis surtout, c'est qu'il y a un produit qui s'est détaché plus que les autres. En fait, mm, je pourrais vendre que ça. ouais. Je pourrais vendre que ça. Et ça simplifierait ma vie, mais je me demande si, il y a pas une vraie réflexion là à avoir tout d'un coup, parce que ça changerait ma vie si je m'occupais que d'un seul modèle. Les autres marchent, mais il y en a un qui cartonne et voilà et hier, je voyais quelqu'un qui m'accompagne et on a vu tout ça et vraiment je cours derrière mon business. C'est-à-dire que mon business va plus vite que moi aujourd'hui et moi je tiens pas le rythme et parce que je suis pas organisée et parce que ça me dépasse un peu donc voilà, je pense Et toi, tu es tout seul, Valérie, si je ne me je suis trompe toute pas. seule. Je suis Ok. toute seule, donc là, j'essaye de m'organiser pour commencer à recruter. Donc j'ai une personne qui m'accompagne à la boutique et qui m'aide un peu au niveau des clients. Mais là, je vais prendre quelqu'un pour m'accompagner dans la vente. Hem Parce que moi, j'ai fait le choix de faire digital et retail, en B2B, parce que j'étais déjà en B2B et que, j'ai des demandes tous les jours très régulièrement de boutiques qui veulent distribuer mes bijoux. Je n'arrive pas à faire tout, donc je vais mettre quelqu'un sur cette partie-là pour moi, me concentrer qu'à l'organisation de mon entreprise et au digital qui pour moi est l'avenir. Voilà et d'ailleurs, on le voit bien parce que le retail se casse la gueule et le digital explose. Donc, j'ai eu une très, très bonne idée de décider aussi de faire cette formation parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont ne se ne ont ne s'occupent pas du tout de la partie digitale, je pense qu'ils sont en grande difficulté. Ouais. Et justement, parce que nous, on reçoit hein, les personnes qui ont une boutique et qui se posent beaucoup de questions. Euh, quel conseil tu peux donner justement aux personnes comme ça qui ont une boutique ou deux? Ils se disent, oh, comment je fais pour aller tout ça sur le digital? C'est pas du tout mon métier, machin. Comment tu, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Alors, j'ai la chance en ce moment de parler avec des directrices, de marketing et qui m'ont confortée. En fait, aujourd'hui, le retail, bon, c'est peut-être que en ce moment, mais a des problèmes et le digital le comportement des gens, la façon d'acheter des gens
suite au Covid, a considérablement changé. Et aujourd'hui, ce que j'observe, et j'en ai parlé avec ces deux femmes qui sont les directrices marketing de très, 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 très grosses boîtes, elles ont complètement approuvé ma réflexion, qui est qu'aujourd'hui, les gens vont dans les boutiques pour essayer, pour regarder, pour être sûr que... mais comme la conjoncture est un peu difficile, peut-être qu'ils ne se décident pas tout de suite et en fait, ils vont acheter sur Internet. Pourquoi? Parce que souvent sur Internet, ils ont une petite réduction, qu'ils ont l'impression de ne pas avoir fait un achat sur un coup de tête. Mhm. Ils ont l'impression qu'ils ont réfléchi un peu plus à leur achat et ils prennent le temps de l'acheter tranquillement sur Internet. Donc, si on, on, on n'a pas cette visibilité sur le web, si on n'est que en retail, on se prive déjà d'une manne de clients absolument phénoménale et beaucoup plus importante que les gens qui vont passer dans la rue où se situe notre boutique. Ça, c'est la première chose. Et aussi parce que aujourd'hui, le comportement d'achat a considérablement changé suite au Covid et que maintenant, c'est juste normal d'acheter sur Internet et on tape des mots de recherche et on se balade sur les réseaux sociaux. Et franchement, moi qui ai une boutique, depuis maintenant, on va dire des boutiques depuis maintenant 4 ans, bah, le chiffre du web est en train de dépasser le chiffre de la boutique. Parce que si on a la bonne méthode, on peut faire plus d'argent avec le web, je pense, qu'avec le retail, avec une boutique. Si on n'a pas la bonne méthode, on vend, mais si on a la bonne méthode, on expose les chiffres. Voilà. Moi, je l'ai expérimenté et, et quand j'en parle avec des professionnels du digital, c'est vraiment ce qui est observé. Voilà. Le digital se porte très bien aujourd'hui, le retail, par Une moment, ça peut être compliqué. une question, Valérie. Pourquoi faire toi-même ça? Je veux dire, est-ce que c'est pas un peu galère? Allez, je vais apprendre comment gérer mon site, je vais apprendre comment faire Facebook Ads, versus appeler une agence et déléguer les ventes. Alors, c'est ce que je dis à toutes les personnes à qui je parle de la formation. Je dis bah, parce qu'une agence va appliquer une recette qu'elle va appliquer à tous ses clients. Et quand on apprend la méthode, il y a une recette, mais elle s'applique pas à tout le monde. Chaque marque a une identité, chaque marque a un vocabulaire, chaque marque a des valeurs, une mission, et si c'est pas parfaitement compris, si on maîtrise pas parfaitement le vocabulaire de la marque, si on n'a pas identifié parfaitement sa cliente idéale, qui est en fait, je dirais, le sésame de cette réussite, dans le sens où c'est elle qui détient toute la connaissance de notre marque, euh, ça marche pas. Et on ne peut pas expliquer ça à une agence. L'agence va dire oui, j'ai compris, je vois très bien. En fait, elle est en train de nous mettre dans une case et elle met plusieurs de ses clients dans la même case. Donc, elle va utiliser la même méthode et elle va simplement nous dire, je pense qu'il faut mettre un peu plus d'argent pour les pubs, pour dégager plus de chiffres, alors que c'est pas ça. C'est, il y a que le créateur de la marque qui connaît parfaitement les valeurs de sa marque, qui connaît parfaitement euh, C'est des la tripes. mission. Ça vient des tripes, en fait. Pardon? Ça vient des tripes. Oui, 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 mais en fait, Tu peux pas le euh, transmettre, ce que tu ressens à quelqu'un et dire, fais non, ça pour moi. on peut pas, mais aussi, il y a que nous qui connaissons très, très bien notre client, parce que, je sais pas si c'est toi qui le disais, mais c'est comme si c'était notre meilleur ami. Ça aussi, c'est très compliqué à faire passer comme message. Donc, il n'y a que nous qui pouvons trouver ces mots qui vont trouver en face le client, qui va, euh, en fait, ce discours qu'on va tenir au moment des pubs, dans l'angle publicitaire qu'on va choisir, et qui va faire écho à ses clients, il n'y a que nous qui le connaissons aussi bien.
Donc oui, une agence pourra très bien faire le boulot, mais je pense pas aussi bien que nous, parce qu'il y a que nous qui connaissons vraiment très bien. Et puis aussi, c'est notre boîte, donc on va pas faire n'importe quoi. Mm. C'est pas, moi, ce que je ressens avec les agences, parce que j'ai fait appel à des agences, c'est qu'ils appliquaient une méthode. Ils disaient me connaître, et en fait, quand je voyais les contenus, ça me ressemblait pas. Mm. C'était pas moi, c'était pas ma cliente. Donc, il modifiait mon message. Même je le trouvais un peu cheap. Et Simplifier, simplifier. ouais. Donc moi, je pense qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, passer par là, c'est-à-dire faire la formation, bien comprendre la méthode, l'appliquer, bien la maîtriser, et après, pas faire appel à une agence, prendre un stagiaire qui après peut travailler avec nous et le former. Moi, c'est ce que je vais faire. Mm. C'est-à-dire que d'abord, je vais essayer de maîtriser parfaitement ta méthode, et quand je la maîtriserai parfaitement, ben, je prendrai un assistant et je lui apprendrai la méthode, mais appliquée pour moi, c'est-à-dire pour ma marque. Voilà comment je réussis mes pubs, voilà comment on réussit à faire des bons contenus, voilà comment on fait. Maintenant, montre-moi comment tu fais, et puis on corrige jusqu'à temps qu'il puisse être autonome pour ma marque. Je pense qu'il faut prendre quelqu'un dédié à notre marque, mais pas prendre une agence. Une agence, elle va trop simplifier, comme tu le dis très Ouais. justement, le travail. En Et fait, en t'écoutant, c'est comme si voilà, tu prends une méthode entre guillemets usine et tu prends une méthode plutôt artisanale que tu sais adapter à toi. Alors que quand c'est usine, bah, c'est toujours la même chose qui sort. ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher pour les marques de mode. Sur tel niveau, on doit aller beaucoup plus loin et en profondeur, avec un C'est bon ça, vocabulaire et une bonne image pour la marque. c'est ça. Bon, bah, un très beau témoignage, Valérie, merci beaucoup. Si tu as quelque chose à partager, je ne sais pas, une personne qui est en face de toi, qui se dit, oh, est-ce que je fais cette formation, c'est trop lourd, j'ai trop peur, je ne maîtrise pas le digital, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je dirais qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe avec les changements de comportement d'achat, c'est de l'hérésie que de ne pas se mettre au digital, et qu'après faire appel à une agence, c'est ce que je viens d'expliquer, ils vont appliquer une recette qu'ils appliquent à tout le monde, c'est mettre de l'argent par les fenêtres. Que, OK, c'est une formation qui est très complète, très consistante, mais si moi je suis passée au travers à 60 ans, ça dépend de l'âge que j'ai en face de moi, tu peux le faire, et c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, et tu vas tellement apprendre sur toi, sur ta marque, sur le marketing, sur tout ça, en tant que chef d'entreprise, c'est aujourd'hui, pour moi, oui, c'est une incohérence que de ne pas se former au digital. Pas aujourd'hui. Il y a peut-être 5 ans, j'aurais peut-être pas tenu ce discours, mais aujourd'hui, c'est comme l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les gens qui se sont formés au digital il y a 13 14 ans, qui ont cru dans le digital, aujourd'hui se forment à l'intelligence artificielle parce que c'est le futur. Donc, le digital, aujourd'hui, faut le faire absolument, et après guetter les nouvelles technologies qui vont aussi révolutionner tout ça. Ouais, c'est une constante évolution. On peut pas C'est s'arrêter. ça. Une fois qu'on a commencé ça, tu peux pas arrêter. Ouais, je pense. Bon, bah, magnifique Valérie, je apprécie beaucoup vraiment tout ce que tu as dit, ça me touche beaucoup. Ce qui me touche aussi, c'est ton histoire. Je vois une belle réussite, je vois un beau couple d'entrepreneurs et créatifs, parce que ton mari aussi, il est créatif, il est photographe. Vous avez de très belles entreprises, très belles marques. Beaucoup de succès à vous deux. Et voilà, j'espère que ça va donner ses fruits, les fruits que tu souhaites en tout cas, pour le futur de ta marque. Je te souhaite Merci. un prix. Je te dis à bientôt, Valérie. À bientôt.